Alors, quand j'ai appris avoir reçu ce prix, je me suis retiré dans un endroit où je pouvais être seul et je suis resté en silence pendant un certain temps pour prendre au fond la mesure de ce que signifiait ce prix, l'importance qu'il avait pour moi, du fait qu'il avait été décerné au Liban, qu'il me venait du Liban comme un écho. Ce qui m'a le plus marqué, c'était le nom de ce prix, le Phénix. Alors je me suis mis à penser à tous les morts. C'est comme ça, d'emblée je suis quelqu'un de plutôt tragique, donc je me suis mis à penser à tous les morts que nous portons tous, à tous les morts qui ont trempé notre histoire dans les 30 dernières années. Et le nom de Phénix m'est arrivé comme une sorte de grande brûlure, puisque évidemment c'est renaître de ses cendres, c'est être capable de se relever. Mais on sait bien que les morts sont partis, on sait bien que ceux qui sont morts ne reviennent pas, ne sont pas là avec nous, et qu'on doit toujours porter le deuil. Donc il y a des choses dont on ne peut absolument pas se consoler. Et de cette réflexion, je comprenais que l'écriture était peut-être une manière d'écrire avec les cendres de ceux qui sont partis, pour pouvoir redonner des mots aux douleurs, des mots aux souffrances, de retrouver des couleurs aux mots, comme si on voulait repeindre de toutes les couleurs possibles tous les deuils que nous portons. Et cette réflexion m'a amené aussi encore un peu plus intimement au regard, aux yeux de mon père. Mon père est un homme qui a des yeux qui sont toujours humides. C'est un homme qui a aujourd'hui 87 ans. C'est un homme comme on en connaît tous. Je n'ai pas besoin de vous le décrire. C'est un peu le père de nous tous ici. C'est-à-dire on a tous un peu le même père avec les mêmes yeux. C'est-à-dire des yeux qui pleurent tout le temps. Je me suis rendu compte, si vous voulez, que les mots, l'imagination, le désir de raconter des histoires étaient peut-être une façon de rendre aux parents, en tout cas de rendre à mon père tout ce qu'il a souffert pour ses enfants. C'est-à-dire, il a pris la décision que quitter le pays alors qu'il avait 45 ans était ce qu'il y avait de mieux pour ses enfants. Pas pour lui, parce que lui, il était très bien ici. Mais il s'est dit que c'était ce qu'il y avait de mieux. Alors il l'a fait. Mais ça ne s'est pas bien passé. Mais il a continué à penser que c'était ce qu'il y avait de mieux. Et c'est un homme qui a toujours pris les mauvaises décisions, entre guillemets, toujours pour le bien de ses enfants. Mais évidemment, c'était porté par une sincérité infinie. Et c'est cette lumière extrêmement douloureuse, extrêmement muette, puisqu'elle ne peut pas parler. Mon père n'a pas les mots pour parler, pour dire ça. Qui est peut-être à la source de l'endroit où j'essaye de prendre les mots pour leur redonner une forme, sous des formes de phrases. Et ces phrases deviennent des histoires à l'intérieur d'une pièce de théâtre ou à l'intérieur d'un roman. Le fait que cette chose que je croyais être extrêmement intime soit récompensée, c'est comme si on me disait que la voix que j'essayais de redonner au silence des yeux de mon père avait été entendue. Et qu'il avait été entendu pas n'importe où. Il a été entendu ici, au Liban, par ceux qui, d'une certaine manière, portent à peu près les mêmes silences. Et cette chose-là est tellement importante que j'ai voulu venir prendre le prix, parce que je vous avoue, je ne suis pas du tout un type à prix. Mais celui-ci est pour moi, était symboliquement absolument unique. Il était
il était pour moi du coup extrêmement important de revenir au Liban, non pas comme le fils de ma tante qui vient dire bonjour à ma tante, ou bien le Libanais qui revient pour revoir le pays, mais comme artiste. Ça, c'est le meilleur retour possible.